avec Elementor Pro, on a aussi la possibilité de directement passer via ce, ce menu pour ajouter un formulaire. Formulaire qui est plutôt très intéressant parce que habituellement les formulaires, il faut un petit peu les coder nous-mêmes et c'est clairement pas pratique. Là, avec Elementor Pro, on n'a pas à le faire. Donc on apprécie grandement. Maintenant qu'on a rajouté notre formulaire, on peut l'appeler avec un nom de formulaire et on peut y rajouter pas mal d'éléments à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il y a déjà le nom, l'email, le message, et donc à l'intérieur de chacun de ces petits encadrés, vous pouvez voir si c'est un type donc texte, donc si ce qu'on demande à l'intérieur c'est du texte, si on demande un numéro de téléphone, si on demande une date, toutes ces choses-là. En fait, ça va pas se passer de la même chose. Vous voyez, quand on demande une date, ça va vous ouvrir une petite fenêtre de date, alors que si on demande juste du texte, ça ne nous ouvre rien et on peut juste rentrer le texte que l'on veut. Euh, Vous pouvez ensuite choisir des petits paramètres avancés, mais normalement, si à la limite les fields d'Aldi peuvent vous servir, mais moi je m'en sers assez peu au final, vous pouvez du coup rajouter un email, un message, et vous pouvez rajouter pas mal de choses en fait. Vous pouvez rajouter du coup tout ça. Je vous laisserai aller regarder un petit peu plus en détail de votre côté ce qui vous intéresserait. Par exemple, si vous faites une checkbox, vous pouvez lui donner un label, hop, et vous pouvez lui donner des options. Si vous regardez juste en dessous, alors là c'est écrit en anglais, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas complètement traduites, mais au pire vous utilisez Google Trad et vous allez voir que vous devez mettre chaque option entre un pipe. Le pipe c'est cette petite chose là. Si vous êtes en AZERTY sur un clavier, vous faites Alt GR, donc la touche qui est juste à côté de l'espace, et la touche 6. Et là vous avez un pipe. Euh, donc on peut mettre quelque chose, pipe, quelque chose, pipe, quelque chose. Il faut pas mettre d'espace, c'est ça? C'est possible. Non, pourquoi ça marche pas? Bah voyez. Hmm, c'est parce que j'ai pas lu ce qu'il fallait faire et que j'ai fait n'importe quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de lire en fait. Euh, Bref, vous avez plein de choses. Le checkbox, c'est peut-être pas obligatoirement la meilleure chose à faire, mais vous pouvez par exemple choisir d'uploader un fichier ou faire plein d'autres choses. Et vous avez ensuite plein de sélections, donc savoir si vous voulez que les endroits où rajouter des éléments, ce soit grand, très grand, plus petit, si vous voulez des labels ou non. Je vous conseillerais toujours de mettre des labels parce que si vous avez plus de labels, aussitôt qu'on écrit quelque chose à l'intérieur, on ne sait plus ce que c'était. Donc vous avez des labels, vous pouvez choisir des petites choses pour le bouton, vous pouvez choisir qu'il fasse ou non toute la largeur de la colonne. Vous pouvez choisir aussi que vos fields, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en anglais, enfin vos éléments nom, email, message fassent ou non toute la colonne. Juste ici, quand vous êtes dans nom, vous pouvez choisir qu'elle fasse que 50%. Et vous pouvez choisir ensuite que l'email ne fasse que 50%. Et automatiquement, ça va vous mettre tout ça sur une seule ligne. Et ensuite, vous pouvez choisir les actions après l'envoi. Et donc là, on va pouvoir choisir plein de choses. Il y a plein de choses. On peut tout à fait choisir une redirection, un pop-up, un envoi de message dans Discord ou un email. Un email, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous allez recevoir, donc là voilà, typiquement, je vais recevoir un email sur info@chez-lorette.fr avec comme titre que j'ai un nouveau message depuis ce site et avec comme contenu tous mes champs. Ça veut dire que moi je vais recevoir un mail sur ma boîte mail quand quelqu'un va l'envoyer et il va y avoir marqué tous les champs qui ont été remplis. Faites bien attention à envoyer avec le from email, c'est l'email d'envoi. C'est pas grave si c'est pas un mail qui existe, c'est juste pour avoir un email expéditeur, c'est obligatoire quand on envoie un mail. Faites bien attention par contre que ce ne soit pas le même que l'email récepteur, parce que sinon ça va partir très grandement dans vos spams. Je
je vous laisserai aller checker un petit peu tout ça aussi. Vous pouvez ajouter des options supplémentaires. Là, c'est pareil, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur le sujet sur internet, donc je vous laisserai aller voir plus en détail si vous avez des volontés, des souhaits un petit peu différents de cela. Mais voilà pour le plus gros pour les formulaires.